Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de revue. Nous allons revoir les différentes étapes pour cette journée du 22 août. Je commence donc avec l'euro-dollar et nous avons eu le breakout au moment en fait du traçage des supports et résistances et donc nous avions mis en place notre ordre limite de vente qui a bien été activé par le pullback et qui a atteint notre take profit dans la foulée. Un premier trade gagnant pour cette journée. Je passe au suivant. Avec le gold, je n'avais pas partagé le setup, le traçage des supports et résistances, mais après la fin de ma vidéo, j'ai bien tracé les supports et résistances pour le gold et c'était plutôt bien. Il y a eu un breakout assez timide, mais bien effectif, et le pullback. Et puis, le prix a bien évolué dans le bon sens. Donc, si nous avions pris ce trade, nous aurions été bien gagnants. Le suivant, pound dollar, et là aussi, il paraît plutôt bien. Donc, on a eu le breakout vers le bas, le pullback qui a activé notre trade et le prix qui a plus ou moins tardé à atteindre notre take profit. Un deuxième trade gagnant pour cette journée. Ensuite, le dollar franc suisse. Malheureusement, le breakout était la pulsion a fini par atteindre notre take profit avant d'avoir le pullback pour activer notre ordre limite. Dans mes règles de trading, normalement, si la bougie du breakout atteint le take profit, le setup n'est plus valide. Donc, si la première bougie du breakout atteint le take profit, ce n'est plus nécessaire de mettre en place un ordre limite. Donc pour le dollar franc suisse, malheureusement pas de trade. On passe au suivant, l'euro JPY, l'euro pound. Et donc nous avons eu notre breakout, mais apparemment pour un demi-pipe, hein, c'est frustrant, je le reconnais, mais bon, ça arrive. Ça fait partie du trading. Nous ratons notre trade pour un petit chouïa. Le suivant avec le kiwi.
Et là, nous n'avons pas eu de breakout. Le prix est resté bien confiné entre notre support et notre résistance. Malheureusement. Bien sûr, pour plein de gens, ce sont des setups qui peuvent être tradés aussi. C'est-à-dire avec cette mèche-là qui confirme qu'il y aura plus ou moins pas de breakout, ben nous pouvons trader le range. C'est une vision des choses aussi. Je passe au suivant avec le dollar JPY et là, il y a eu pas mal de mouvements. Nous avons eu un premier breakout vers le haut qui a été malheureusement perdant. Le pullback a fini par atteindre notre stop loss. Et nous avons eu un deuxième breakout vers le haut aussi. Et celui-là, avec le pullback qui a bien activé le trade, mais apparemment pour quelques pips aussi, il n'a pas atteint notre take profit. Pour quelques pips, peut-être que si le ratio était bien. Bon, ça reste un trade gagnant. Même si nous n'avons pas eu les 2%. Ça reste une journée exceptionnelle, il faut le dire, avec sans compter le gold, avec un trade gagnant sur l'euro-dollar, un autre trade gagnant sur le pound-dollar. Ça nous fait 2% pour chaque, 4% de plus. Pas de trade sur le dollar en Suisse. Pas de trade sur l'euro pound. Pas de trade sur le kiwi. Et un trade à 80% de son target. Ça nous fait au moins 5% de gain, moins 1% pour le trade perdant sur le dollar JPY. Ça nous fait 4% pour cette journée. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo d'analyse pour la journée de demain. À bientôt.